Alors, dans cette pile de jeux, pour moi déjà le point commun, il va être assez évident puisqu'il ne s'agit que de jeux sur lesquels j'ai travaillé. Dans quel ordre? Alors, on va prendre peut-être celui-là pour commencer. Les Chevaliers de la Table Ronde. C'est un jeu avec Serge Laget et c'est clairement le jeu qui m'a procuré une sorte de reconnaissance à l'international. C'est un jeu sur lequel on a gagné le Spiel. À l'époque, ça s'appelait pas le Kenner Spiel. C'était un prix spécial du jury qui ensuite, plus tard, est devenu Kenner Spiel. Et c'est clair qu'à partir de là, ça m'a donné une vraie aura à l'international. Donc merci à Serge qui m'a invité sur ce projet. Scoop, nous travaillons sur une version 2 qui sera pas les Chevaliers de la Table Ronde, qui sera sans doute plusieurs siècles plus tard sur les descendants des Chevaliers de la Table Ronde. C'est actuellement en discussion au niveau de Days of Wonder. Ils aiment le jeu. Mais on est dans un monde où quand l'éditeur est convaincu, ce n'est pas suffisant. Il faut que les commerciaux soient convaincus. Donc on va attendre que messieurs les commerciaux parlent. Ensuite, Five Tribes, un jeu qui prend une place particulière dans ma ludographie. D'abord, ça fait partie des jeux dont je ne me lasse pas. J'y joue encore et encore. Et puis, c'est lié à mon histoire personnelle avec mon fils. Voilà, donc je ne vais pas revenir sur tout ça, mais voilà, c'est quand on me parle Five Tribes, pour moi c'est Maël, et donc voilà, donc cette histoire avec lui me tient à cœur, et c'est un jeu qui ne me quittera jamais. Alors, une ombre sur Whitechapel, alors ça effectivement, ça c'est collector, ça je pense que si quelqu'un passe ici, ça sur internet, ça peut se vendre cher. Il y en a eu 200 exemplaires, si je me rappelle bien, 200 ou 250, je me rappelle plus exactement, fait à la main par quelqu'un qui s'appelait Patrice Vernet à Grenoble, qui aujourd'hui a disparu du monde du jeu, et je ne sais pas ce qu'il est devenu, en tout cas merci à lui, parce que c'est ce qui a permis à ce jeu que tous les éditeurs avaient refusé d'exister. Et c'est une fois que ce jeu a été un succès sur ces 250 exemplaires faits à la main que finalement Yves Menu a créé la société Hurricane pour éditer le jeu. Donc une histoire assez exceptionnelle, doublement exceptionnelle puisque c'est le premier travail de quelqu'un qui s'appelait Pierrot, qui est devenu ensuite l'illustrateur qu'on connaît tous. Donc les jeux c'est des rencontres, tout ça. Et quand on parle de rencontres, si je mets ces deux jeux côte à côte, c'est la rencontre avec Jacques Taléa. Donc à l'époque, Timothée Leroy a monté une petite société qui s'appelait Jacques Taléa pour éditer les jeux de son père, qui n'avait pas la reconnaissance qu'il l'espérait. On se connaissait déjà d'avant, et tout de suite je vais présenter des petits jeux abstraits à deux, c'est ma cam, il n'y a pas beaucoup d'éditeurs qui en font. Et donc voilà, ça a donné lieu à Blue Lion avec Sylvain Duchesne, celui-là j'ai fait tout seul. Et celui-ci est toujours en activité aujourd'hui, continue à se vendre. Il pourrait, je pense, faire encore beaucoup plus, donc beaucoup mieux, puisque pour moi, en fait, ça a la même puissance que Quarto, en fait, dans la façon de jouer. Et enfin, Atlas et Zeus. Alors ça, c'est sans doute une des plus moches couvertures que j'ai jamais eues, en fait, sur un jeu à moi. Dieu sait si ça m'a créé à l'époque des tensions avec l'éditeur, tellement j'étais pas content. Alors que Christelle Espier, l'illustratrice, est une fille super talentueuse. D'ailleurs, l'intérieur de la boîte, ça va, hein, je veux dire, mais par contre, ça, c'est absolument catastrophique. Donc un jeu à deux dans la gamme, le dernier des Games for Two, en fait, dans laquelle il y a eu 4 jeux à deux chez Jeux des Cartes à l'époque, ça a été 4 jeux à moi, puis après ça s'est arrêté, je ne sais pas s'il faut y voir une relation de cause à effet. J'adore ce jeu, en fait, toujours aujourd'hui. Et Scoop, en fait, l'année prochaine, on a parlé hier dans une Trick Track TV d'un jeu qui va s'appeler Last Dragon. Et Last Dragon, c'est l'évolution, c'est un nouveau jeu complet basé sur la mécanique de base d'Atlas et Zeus. En fait, c'est un jeu que j'ai jamais abandonné et j'ai toujours estimé qu'il n'avait pas eu le succès qu'il méritait, donc du coup, je l'ai retravaillé. Voilà. Et s'il fallait en garder un dans tout ça, pour les raisons évoquées tout à l'heure, ça serait forcément celui-là. Maël, si tu m'écoutes.